Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment protéger, pourquoi et comment protéger la grossesse, notamment la grossesse d'une femme. Il faut noter que c'est de la responsabilité de l'homme de protéger la grossesse de la femme, de son enfant. C'est sa responsabilité. Mais il arrive tellement de situations aujourd'hui qu'on pourrait également proposer qu'un membre de la famille de l'homme ou un membre de la famille de la femme ou la femme elle-même arrive justement à protéger la grossesse. La grossesse est un moment important, crucial, un carrefour vital pour et la maman et l'enfant, naturellement le père aussi. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que pour passer la frontière d'un état invisible vers un état visible, c'est quand même un gros challenge. Il s'agit véritablement d'une initiation. Donc, le passage de l'enfant du monde de l'au-delà, du monde des ancêtres ou du plan ancestral jusqu'à notre monde ici, est un passage purement initiatique. L'enfant doit assumer la responsabilité du sang que son corps doit porter et l'enfant va vivre des expériences karmiques liées donc à sa famille. Mais tous ces éléments ont déjà été pris en compte par l'enfant avant sa naissance parce que c'est l'esprit depuis le monde des champs Ialou qui décide de ce que l'âme doit faire comme pérégrination dans les mondes inférieurs. C'est l'esprit qui décide de comment l'âme doit assumer sa mission dans cette incarnation et c'est pourquoi l'âme va s'incarner. Seulement, il y a des situations qu'on pourrait appeler des imprévus. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Ces imprévus, c'est lorsque l'enfant, justement, ou la grossesse, ou la mère est attaquée spirituellement par des forces obscures, des forces intentionnellement envoyées ou des forces naturelles qui proviennent même du sang, des deux lignées de sang et qui pourraient constituer une situation difficile, voire des états de maladie ou des états de mort pour l'enfant qui va venir au monde. Il est important de savoir que vous devez prendre des dispositions pour protéger la grossesse de la femme. C'est important. D'ailleurs, personne ne laisse une femme enceinte évoluer toute seule. Personne ne laisse une femme enceinte assumer seule sa grossesse parce que la grossesse que porte une femme n'appartient plus à la femme. La grossesse appartient à la communauté. Parce que tout ce qui va advenir de cette grossesse affecte irrémédiablement la communauté. Si l'enfant vient en tant que mort-né, cela affecte la communauté. Si l'enfant vient au monde dans des conditions difficiles, cela affecte la communauté. Si l'enfant vient au monde et que les conditions de rituels identitaires ne sont pas effectuées, l'enfant, ça devient un danger pour la communauté. Parce que quand l'enfant n'est pas là, tout peut aller bien. Quand la grossesse n'est pas venue, on peut considérer que tout va bien. Mais dès qu'il y a grossesse, ce n'est plus l'affaire de la femme, c'est l'affaire de la communauté. Lorsqu'un enfant vient au monde ou l'enfant vient mort-né, et je dis que c'est l'affaire de la communauté, c'est que cette âme qui va partir parce qu'elle n'a pas été suivie, parce qu'on ne lui a pas prêté attention, parce que la communauté a été absente, lorsqu'elle va vouloir se réincarner, elle voudra passer par une autre femme. Mais elle reviendra cette fois-ci avec des états de déséquilibre et donc c'est toujours la communauté qui va en pâtir. Il faut comprendre donc qu'une grossesse n'appartient plus à la femme. Quand il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de problème, mais quand une grossesse commence à émerger, ça devient un problème de la communauté. Ce n'est pas en fait un problème, c'est un défi
une situation que la communauté doit fortement regarder. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'ailleurs, disons, des techniques ou des rituels pour pouvoir protéger la grossesse de la femme. Dans l'ancienne tradition égyptienne, s'il y a une chose à laquelle les gens s'attelaient énormément, les familles s'attelaient énormément, c'est d'accompagner régulièrement par des bénédictions, par des prières, par des rituels, une femme en état de grossesse. Parce qu'une femme en état de grossesse se trouve toujours entre la vie et la mort, entre le monde invisible et le monde visible, entre cette frontière de l'esprit et de la matière. La femme est dans un monde instable. N'importe quelle entité peut passer. Et d'ailleurs, à partir du moment où elle est en train d'aider la formation de l'enfant, il y a un passage qui est continuellement ouvert. D'ailleurs, beaucoup de personnes dans la tradition africaine préfèrent avoir la bénédiction d'une femme enceinte parce qu'on estime, on comprend, on croit, on sait qu'une femme enceinte est un portail qui est ouvert entre le monde invisible et le monde visible et que cette femme, en vous accordant de la bénédiction, eh bien, cette bénédiction est une bénédiction spirituelle puisqu'elle est un portail. Une grossesse est un portail. Tant que la grossesse est là, le portail est là et les forces invisibles passent. N'importe quelle force invisible, tout dépend du niveau fréquence de la femme et de ceux qui ou de celui qui a conçu la grossesse et du sang qui est associé à la grossesse. Donc, tous ces éléments étant mis en place, il est important de comprendre la démarche parce que demain, que vous le veuillez ou pas, un enfant né d'une grossesse d'une femme sera certainement l'époux ou l'épouse de votre enfant et que sera peut-être le directeur de votre enfant ou sera peut-être l'employé de votre enfant directeur ou sera peut-être le président de la République, un ministre. Vous voyez, ce n'est plus une affaire de la femme ni d'une famille, c'est l'affaire de la communauté parce que ce que cet enfant, cette grossesse va devenir en termes d'adulte demain va impacter tout le monde. Je reçois des personnes dans mon cabinet et la plupart des déséquilibres qui surviennent dans leur vie d'adulte proviennent de la façon dont les grossesses ont été menées. Aujourd'hui, personne ne suit plus de façon spirituelle la grossesse d'une femme. Personne ne met plus les gemmes spirituelles dans la grossesse, dans l'enfant en formation, et on s'étonne après de ne pas avoir ce qu'il faut au sein de la communauté. Alors, pour pallier à cela, je vous propose plusieurs techniques, notamment deux techniques secrètes, deux rituels pour vous aider à protéger la grossesse de votre femme ou à protéger votre propre grossesse si c'est vous, la femme, qui êtes concernée, ou la grossesse de votre enfant si vous êtes un père et c'est votre enfant qui est enceinte et que vous avez à subir une situation dans laquelle le mari ne sait pas comment s'y prendre ou toutes les conditions possibles. Il faut trouver une personne qui a une dimension spirituelle qui puisse faire, n'est-ce pas, ce rituel. Je vous donnerai ici un rituel et le second rituel, je le donnerai dans la formation sur les mannes ancestrales parce qu'il est besoin de connaître un certain nombre de prérequis avant d'exécuter la seconde technique ou le second rituel ou l'expression qu'on a déjà adoptée, déjà une routine sacrée, ce qu'on appelle également un rituel. Alors, commençons par le commencement. Pour protéger une grossesse, et ça doit être votre responsabilité d'homme, il faut le comprendre, hein, parce que autant la femme est enceinte, autant vous également, l'homme, vous êtes enceinte. Si vous ne le savez pas, vous devez comprendre. En Afrique, souvent, quand une femme tombe enceinte, on voit l'homme en train de beaucoup dormir parce qu'il y a une part de l'esprit de l'homme qui est récupérée pour pouvoir asseoir la formation de l'enfant. Et c'est d'obligation parce que votre sang y est. D'accord? Donc, il faut comprendre que autant la femme est enceinte, autant spirituellement l'homme est enceinte. Et l'homme doit aider justement dans sa grossesse à lui, doit aider à accompagner la grossesse de la femme pour que justement la naissance de l'enfant, de son esprit, de son âme, dans son corps, puisse se dérouler de façon véritablement bien. Alors, pour orchestrer ce rituel,
il faut disposer d'un certain nombre de choses. Premièrement, il faut avoir, disons, du sel consacré. D'accord? Depuis que vous suivez mes capsules, vous savez déjà qu'on peut avoir du sel tout court ou acheter du sel consacré dans une librairie ésotérique, tout comme on peut consacrer soi-même du sel. Pour le savoir, vous allez lire le livre Rafeza, Comment consacrer le sel, transformer le sel. Tu es du sel, tu n'es pas du sel, mais transformer le sel en lumière, ça veut dire que vous avez déjà consacré le sel. Ou vous écrivez, vous récitez une formule spirituelle là-dessus, un mantra, ou peut-être une prière, le sel devient automatiquement consacré. Mais il faut connaître le principe premier du sel avant de consacrer le sel. Et ce principe premier est donné dans le livre de Rafeza pour les gens qui sont dans le groupe de Rafeza. Et donc, vous avez du sel consacré et nié de toute façon. Et ensuite, vous allez acheter un fil. D'accord? Disons, ça peut être, vous savez, un fil tissu ou tout ce que vous voulez, mais de façon traditionnelle que vous allez mettre, qui peut suffire à la taille de la femme enceinte, c'est-à-dire à sa hanche. Donc, vous allez au marché, vous choisissez n'importe quel fil, hein, c'est à vous de décider. Ou ça peut être même, si vous ne pouvez pas acheter de fil, vous pouvez trouver de tissu ou un pagne et couper le pagne très finement, l'enrouler encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un peu comme un fil. Du moins, débrouillez-vous, trouver un fil qui pourra être en permanence à la taille, qui pourra être à la hanche de la femme enceinte durant toute la période de la grossesse. Ça veut dire que dès que vous apprenez que la femme est en état de grossesse, ce fil-là doit lui être placé. Mais avant de lui placer le fil, c'est ce que j'allais vous dire, il faut donc naturellement ritualiser ce fil-là, consacrer ce fil avant de faire porter cela à la femme. Et une fois que cela est porté, cela devient l'élément qui accompagne la protection de la grossesse, puisque tout le contenu va permettre justement d'assumer la protection, la santé, le bien-être de la grossesse du début jusqu'à la fin. Donc, c'est à vous de trouver ce fil, quel que soit le fil. Donc, vous avez du sel consacré, vous avez naturellement du fil. Maintenant, vous allez chercher des feuilles d'hysope. Si vous n'avez pas de feuilles d'hysope dans votre région, il y en a même qu'on vend au supermarché, hein, vous pouvez déjà l'avoir, ou vous trouvez n'importe quelle feuille, des feuilles quelconques. Mais si vous avez ces feuilles-là, vous devez les transformer en feuilles d'hysope, c'est-à-dire ce qui caractérise la feuille d'hysope ou l'un des éléments caractéristiques de la feuille d'hysope, c'est sa nature purificatrice. Donc, vous allez transformer n'importe quelle feuille en feuille de purification. C'est très simple, hein, cette technique-là, c'est la méthode de transsubstantiation qu'on a enseignée déjà dans la vérité du sang, ou la formule magique égyptienne qui dit ceci est une feuille d'hysope, ceci n'est pas une feuille d'hysope, mais ceci est. Vous voyez? Donc, vous donnez à une feuille quelconque une nature d'une feuille de purification. Ou carrément, vous choisissez une feuille de purification en dehors de l'hysope. OK? L'essentiel, c'est que ce soit une feuille de purification. C'est aussi simple que ça. Et enfin, vous disposerez naturellement du livre intitulé Cérémonie de sortie de l'enfant. Ce livre-là, si vous ne l'avez pas encore, ou si vous ne l'avez pas encore lu, même si vous l'avez acheté, il est très important parce que ça concerne la totalité de la vie de l'enfant, de ce que l'enfant est dans le ventre de la mère, d'où vient l'enfant et pourquoi l'enfant s'incarne. Ce livre détient des connaissances extraordinaires. C'est un livre intitulé L'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Comme tous mes livres d'ailleurs, il suffit d'aller sur Amazon, de taper Elmont sur Godson et vous avez la totalité des livres. Donc, vous avez du sel consacré, vous avez du fil qui peut tenir à la taille, à la hanche de la femme enceinte pendant 9 mois. Vous avez donc du sel consacré, d'accord? Vous avez le sel consacré, vous avez le fil, vous avez les feuilles d'hysope et vous avez naturellement le livre, La cérémonie de sortie de l'enfant.
Les feuilles d'hysope, si vous êtes en Afrique, vous devez en cueillir 13 feuilles. D'accord? Le nombre 13 est important parce qu'il faut donner un autre cycle. Vous voyez, le nombre 13 est lié à la spirale, à l'énergie spiralée. Donc, pour créer une énergie spiralée, on va directement dans le nombre 13, alors que le nombre 12 ne conduit pas à une énergie spiralée, mais à une forme d'énergie fermée au sein de laquelle circule quelque chose de façon permanente, mais ça ne fait pas avancer. Donc, l'énergie spiralée, c'est l'énergie du nombre 13 qui nous fait transcender le nombre 12 et qui nous fait aller dans une nouvelle récréation d'énergie spirituelle. Et c'est ce que vous voulez faire parce que l'enfant est défini par 13 énergies qui sont également les 13 éléments de la conscience. Pour comprendre les 13 aspects de la conscience, vous devez lire le livre intitulé Le livre des morts, de la mort aux vivants. C'est un livre exceptionnel qui vous permettra d'ailleurs de comprendre beaucoup mieux le livre des morts égyptiens. Tout cela se trouve en termes d'écriture de livres que j'ai eu à faire déjà sur Amazon. Alors, revenons donc à notre rituel. Le dernier élément dont vous devez disposer, c'est justement un élément que vous avez déjà naturellement, c'est de la salive. C'est important de disposer de la salive. Je sais, vous en avez déjà. C'est une façon de parler pour vous rappeler juste les différents éléments que vous devez mettre ensemble. Maintenant, les feuilles, vous devez choisir 13 feuilles. J'en ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous commencez votre rituel? Vous prenez le fil, d'accord? Le fil qui doit rester à la taille de la femme. Vous savez que c'est un fil dur qui est bien, et que vous avez été choisi, que vous avez peut-être fabriqué vous-même, ça dépend. C'est à vous de voir. Mais ça suffit, ou ça peut être juste attaché, hein, ça suffit. Pas forcément quelque chose d'esthétique, parce que quand même, qui ira voir ce que porte votre femme, à part vous? Et c'est vous qui avez mis ou la femme elle-même. Et donc, une fois que c'est fait, vous avez le fil donc. La première étape, c'est d'utiliser donc le sel. Une fois que le sel a été consacré, ça veut dire que vous plongez le fil dans le sel et vous nettoyez, d'accord, le fil à plusieurs reprises avec le sel. Ce que vous devez faire avec les feuilles d'hysope, les 13 feuilles d'hysope, c'est quand même important. C'est-à-dire que vous prenez chaque feuille d'hysope et vous récitez sur chaque feuille d'hysope un dictat qui se trouve dans le livre L'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant. Dans le livre Opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, il y a 13 dictats qui font partie, qui sont les 13 principes des 13 énergies que l'enfant porte en lui-même. Beaucoup de gens peuvent me dire, mais pourquoi 13? Bon, on ne va pas revenir dessus. On pourrait dire 9 mois. Pourquoi on va à 13? C'est parce que, comme je l'ai expliqué dans le livre L'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, il y a des mois qui ne sont pas comptés dans le genre humain, mais qui sont comptabilisés dans le monde astral avant que l'enfant n'apparaisse dans le monde physique. Hein. Parce que quand la femme va dire, chérie, j'ai fait le test et je suis enceinte, ben, des mois auparavant dans le monde astral, la grossesse était là. Et donc, ce mois également est compté avant le mois physique. Donc, allez lire le livre pour comprendre ce que je dis. Donc, vous prenez donc le fil qui doit rester à la hanche de la femme et vous prenez déjà le sel que vous avez consacré et vous nettoyez le fil à plusieurs reprises avec le sel, d'accord, tout en répétant la formule de consécration du sel. Et donc, le fil est naturellement illuminé puisque le sel représente la lumière, le fil est illuminé, c'est cette conscience qui l'accompagne. Maintenant, après, vous allez prendre tout simplement les feuilles d'hysope. Puisque les feuilles d'hysope, vous avez récité sur chaque feuille, même si vous n'avez pas une feuille, hein, puisqu'il y a des achats qu'on fait dans le commerce où on a les feuilles d'hysope en quantité, mais qu'on ne peut pas distinguer en feuilles d'hysope, ce n'est pas grave. Vous prenez juste la masse de feuilles que vous avez en main et vous récitez les 13 dictats sur l'ensemble. Tout comme vous pouvez prendre 13 feuilles et réciter les 13 dictats sur les 13 feuilles. Ce qui est important, c'est que vous ayez, disons de l'hysope et que vous récitez 13 dictats dessus.
Et donc, l'énergie du nombre 13 est, est ce qui importe, en fait. Cette 13 énergie, même dans un amas de feuilles d'hysope, ça peut se retrouver. Et donc, une fois que ces dictats ont été récités, je conseille des fois aux gens de réciter chaque dictat 3 fois sur une feuille parce que le nombre 3 est associé à la prise de conscience de la chose par elle-même. Ça également, on l'a expliqué dans le livre La cérémonie de sortie de l'enfant. Et donc, une fois que vous avez fini de réciter les 13 dictats sur les 13 feuilles ou sur l'amas de feuilles d'hysope, eh bien, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre les feuilles comme si vous les trituriez et de mettre, comment on appelle, le fil à l'intérieur et de macérer l'ensemble. Vous voyez, et de macérer l'ensemble, de macérer l'ensemble, de macérer l'ensemble. Puisque les feuilles d'hysope ou amas de feuilles d'hysope portent déjà l'identité des 13 énergies. Et donc, vous massez ça progressivement. Vous prenez votre temps et vous massez en étant conscient que l'ensemble des invocations, des évocations, des énergies que vous venez d'énumérer, eh bien, tout cela est en train d'être imprégné dans ce fil-là, en réalité. Et c'est ce que vous faites, vous macérez, vous macérez, vous macérez cela. Et c'est là qu'intervient maintenant la salive. La salive, elle est importante. Elle intervient durant le processus où vous êtes en train de macérer la chose, on va le dire comme ça, et elle intervient également à la fin. Vous devez donc maintenant, que ce soit le père ou la femme elle-même ou quelqu'un, vous devez cracher 3 fois sur la mixture. D'accord? Vous devez cracher 3 fois dessus. Et c'est important de cracher 3 fois dessus parce que cela permet justement de d'énoncer le principe associé à la salive. Parce que le principe associé à la salive, c'est quand même le verbe, c'est la parole. Il y a une différence entre le verbe et la parole. On ne va pas rentrer dans les détails pour le moment. Je donnerai peut-être ces détails-là dans la formation sur les mandes ancestrales, puisque je vais donner la deuxième technique ou le deuxième rituel dans les mandes ancestrales. Il y a une différence entre le verbe et la parole. De toute façon, la parole est née du verbe pour porter le verbe à son accomplissement. Et ça, ça fait partie du principe même de la parole ou du principe même du verbe. Donc, une fois que vous crachez 3 fois sur la mixture, vous devez répéter la phrase suivante. Je vous la donne intégralement. Il est de la nature de la parole de manifester le verbe. Par conséquent, que ce que je dis s'accomplisse et se manifeste ici et par la force de toutes les choses ont toujours été des manes ancestrales fertiles et viriles. Je répète pour vous. Il est de la nature de la parole de manifester le verbe. Vous voyez, cette première partie, c'est ce qu'on appelle engager le principe ou dynamiser le principe. En fait, vous ne faites rien de nouveau. La magie, c'est ça. On ne fait rien de nouveau. On part d'abord du principe inhérent à la chose elle-même. Le principe inhérent à la parole, c'est de manifester le verbe. Grâce à notre parole, on manifeste le verbe. Le verbe, c'est tout simplement une expression vibratoire, de la vibration. D'accord? Mais la parole a donné au verbe une identité euh, beaucoup plus élaborée, une identité plus manifeste. Vous voyez? Parce que si on parle du verbe, c'est incompréhensible. Mais quand on parle de la parole, c'est compréhensible. Le verbe est une énergie associée à la vibration. La parole est associée à l'articulation de cette vibration. Et donc, déjà sur un plan, un plan inhérent à la parole, c'est que la parole possède une identité, c'est de manifester, c'est d'accomplir et de manifester le verbe. Donc, on part sur cette identité propre à la parole. On rappelle à la parole ce que la parole est en tant que principe, à savoir
Il est de la nature. Donc, c'est là on parle de nature ou du principe. Il est de la nature de la parole de manifester le verbe. Vous pouvez dire d'accomplir et de manifester le verbe. Parce que toute parole est avant tout un accomplissement du verbe et en même temps une manifestation du verbe. Mais cela se passe à un plan donné, d'accord, avant le plan physique. Maintenant, on parle de ce principe que l'on reproduit. Parce que c'est ça la magie, hein, ça consiste à reproduire quelque chose qui est déjà là. Donc, je reprends, il est de la nature, de la parole, d'accomplir et de manifester le verbe par conséquent ou en conséquent. Vous voyez? Ou de ce fait. Donc, vous tirez une énergie d'une autre énergie. Vous vous servez d'un principe et vous faites découler un autre principe. C'est ce que ça veut dire par conséquent. Ça veut dire qu'en m'appuyant sur ce principe auquel je n'ai pas donné existence, mais qui est un principe qui a sa propre loi, je viens maintenant affirmer mon principe à moi. D'accord? Donc, c'est comme si ce principe premier m'adoubait pour que je puisse dire les choses selon l'énergie de ce principe-là. Donc, l'énergie qui va suivre n'est pas inventée de moi, elle vient de ce principe-là, de la dynamisation de ce principe. Donc, il est de la nature, de la parole, d'accomplir, si vous voulez, et de manifester le verbe. Par conséquent, que ce que je dis, vous voyez, que ce que je dis ou que ce que je dicte, on peut le dire comme ça aussi, s'accomplisse et se manifeste ici et maintenant. Puisque ma parole a déjà manifesté le verbe, donc ce que je dicte, je dis que cela s'accomplisse et se manifeste ici, maintenant. D'accord? Parce que la parole est dans la temporalité, mais le verbe est dans l'intemporalité. Donc, se manifeste ici et maintenant. Maintenant, je dis comment ou par quelle voie je veux que cela se manifeste parce que je veux amener de la marchandise au village. Il faut que je trace la voie. Et la voie, c'est par la force de toutes les choses ont toujours été. Le principe de toutes les choses ont toujours été, je l'ai expliqué dans les mannes ancestrales. Et je vous ai expliqué comment agir avec ce principe. Donc, vous dites, par la force de toutes les choses ont toujours été des mannes ancestrales fertiles et viriles. Et vous concluez par Otep, Père, Amon, Ré ou Amon ou Amen, ça dépend de vous. Donc, une fois que vous faites, vous crachez 3 fois, d'accord? Cracher, c'est Atum. Atum est lié au crachat. C'est lié à la conscience. Une fois que vous crachez 3 fois et vous macérez encore, d'accord? Quand vous crachez, vous répétez la formule. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous macérez et vous dites la formule en sachant que ce que vous avez dit est accompli. Et si vous avez envie, vous le faites encore une fois. Vous le faites le temps que vous avez envie de le faire. Et une fois que tout ceci est terminé, eh bien, votre préparation est terminée et vous libérez, n'est-ce pas, la corde, d'accord? Vous nettoyez la corde, vous nettoyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, eh bien, vous allez attacher cette corde-là à la taille ou à la hanche de la femme qui est enceinte. Vous nouez ça vous-même, d'accord? Vous nouez ça vous-même et puis c'est tout. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours accompagner cela du principe du nœud. Parce que le fait de nouer quelque chose est lié à ce principe hein, que vous connaissez de la Bible des chrétiens, que ce que je lis ici soit lié dans le ciel et que ce que je lis dans le ciel soit lié ici. Donc, c'est un principe, en fait, qui veut que vous énonciez une formule euh, comme quoi l'action que vous êtes en train de faire maintenant dans le monde physique soit une action exécutée en même temps dans le monde d'en haut, puisque les deux sont des miroirs, et que parce que c'est exécuté dans le monde d'en haut, cela revient pour certifier ce que vous êtes en train de faire en bas. D'accord? Bon, vous n'avez pas compris. Je vous l'explique encore à nouveau. Ce que vous faites, que vous allez faire, le nœud que vous allez faire, que vous allez attacher,
à la taille ou à la hanche de votre femme ou de la femme en question, c'est une action physique. Cela correspond à un principe élémentaire, à savoir la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a cette relation entre l'invisible qui crée le visible et le visible qui crée l'invisible. Les deux s'engendrant l'un de l'autre. C'est ce principe que vous appliquez. Autant l'énergie crée la matière, autant la matière crée l'énergie. C'est tout. De façon barbare, quoi. Ça veut dire que l'action physique induit une, une action, une réaction spirituelle de la même manière que la réaction spirituelle induit la réaction physique. Donc, au moment où j'attache, je prononce la parole qui est liée au principe du nœud, à savoir que ce que je lis, vous voyez, ici et maintenant, soit lié dans le monde des ancêtres et dans le monde spirituel des champs Yalou, et que, comme c'est ainsi lié en haut, que cela soit lié en bas. Ça veut dire que vous engagez un mouvement qui génère une vibration, et vous dites en même temps que la vibration se manifeste pour confirmer ce que vous venez de faire. Et donc, vous avez trilogiquement créé, n'est-ce pas, disons, le principe du nœud. Une fois que cela est créé, c'est fini. Ne vous occupez plus du reste. La femme est naturellement protégée, la grossesse est protégée. Vous avez fait ce qu'il faut. Vous pouvez laisser cela ainsi pendant, si vous voulez, toute la durée de la grossesse de, de, de la femme, ou vous pourriez de temps en temps aller mettre la main sur la grossesse de l'enfant, de la femme, et naturellement sur le nœud, l'endroit où le nœud se trouve, et reprendre également le rituel. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de dénouer ça. D'accord? Il ne faut pas l'enlever puisque vous avez fait une action qui doit aboutir à terme. Maintenant, s'il arrivait par hasard, je dis ça comme ça, que cela se produisait, ne vous affolez pas. Vous reprenez simplement le rituel et puis c'est tout. Donc, voilà ce que je peux partager avec vous en ligne. Le reste sera partagé dans la formation sur les mannes ancestrales. Là, je vous enseignerai une technique encore plus profonde qui vous permettra justement de protéger la grossesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser les deux méthodes. C'est-à-dire, cette méthode-ci, combinée à l'autre méthode, c'est parfaitement utilisable. Cela ne fait que renforcer ce que vous êtes en train de faire. Tout comme vous pouvez faire rien que ce que je viens de vous montrer, ou vous pouvez faire tout simplement ce qui est lié à la deuxième technique ou au deuxième rituel de façon séparée. C'est à vous de décider. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis c'est tout. Les autres éléments utilisés, eh bien, vous pouvez les jeter. Il n'y a aucun souci pour ça, puisque vous avez obtenu déjà ce que vous voulez. Vous pouvez aller les garder ou les jeter. Ça dépend de ce qui peut être gardé et de ce qui ne peut pas être gardé. Donc, voilà de façon résumée ce que je peux vous dire par rapport à comment protéger, n'est-ce pas, la grossesse d'une femme ou votre propre grossesse si c'est ce que vous souhaitez en tant que femme et que vous êtes seul à pouvoir assumer cela. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Que les bénédictions soient paix à vous.